On va rentrer quand même dans des choses très importantes et principalement, nous allons parler des différents types de contrôle et des différents pourcentages de contrôle. Effectivement, on va s'apercevoir que dans un groupe de sociétés composé de multiples sociétés, on va contrôler les sociétés de façon très différente. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien connaître, et ça c'est vraiment au programme de votre examen, il faut bien connaître ces problèmes de contrôle et de pourcentage de contrôle, parce que vous verrez dans un instant que c'est la force du contrôle qui va déterminer la méthode de consolidation, c'est-à-dire la façon dont on va prendre en compte dans la consolidation les bilans sociaux et les corrections qu'il faudra faire. Donc c'est très important. Premier paragraphe, on va dire, de grande importance. Alors, il existe 3 types de contrôle sur une société. Et quand on parlait du texte qui obligeait les sociétés à consolider, je vous ai cité le contrôle exclusif, déjà, ou majoritaire. D'accord ? Eh bien, il y a 3 contrôles possibles. Le contrôle exclusif que nous allons définir, le contrôle conjoint que nous allons définir et l'influence notable que nous définirons également. D'abord, nous allons attaquer dans ces 3 types de contrôle, le premier d'entre eux, le plus important, le contrôle exclusif, qu'on appelle souvent majoritaire. Alors, dans quel cas, au pluriel, peut-on dire qu'une société est contrôlée par le groupe de manière exclusive ou majoritaire ? 3 cas. 3 cas. Le plus simple, c'est lorsque une société détient, ou lorsque le groupe détient, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote, eh bien effectivement, ce sont les droits de vote qui sont à la base du contrôle. On contrôle majoritairement cette société. Alors qu'est-ce qu'un contrôle majoritaire de droits de vote ? Eh bien, c'est 50% des droits de vote plus une voix. À 50%, ce n'est pas un contrôle majoritaire. On est d'accord, c'est égalitaire, à la limite. Donc, plus une voix. Ça, c'est indéniable. Mais il y a d'autres possibilités. On peut ne pas avoir ce nombre de voix majoritaires et de contrôler de façon exclusive une société. Le deuxième cas, c'est si on est capable de désigner pendant 2 exercices successifs la majorité des gens qui gouvernent, c'est-à-dire la majorité des membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, eh bien, on a la présomption d'un contrôle exclusif. Et on ne pourrait pas nommer la majorité des membres qui gouvernent une société si on ne contrôlait pas cette société. Et parfois, il est très difficile dans la pratique de savoir qui désigne cette majorité de membres, d'administrateurs, etc. Donc, on va dire que, et c'est ce que j'utilise beaucoup en pratique, cette désignation majoritaire est présumée si un associé ou une société détient plus de 40% des droits de vote et que personne d'autre n'en détienne autant. Donc, dans la pratique, et c'est ce qui est valable aussi pour l'examen, si une société détient plus de 40% des droits de vote, vous voyez, on n'est plus à 50% plus une voix, plus de 40% des droits de vote, et qu'aucun autre associé n'en détienne autant, nous avons un contrôle majoritaire. Bien. Et puis, il y a la troisième solution de contrôler une société majoritairement, c'est le contrôle de fait. Il y a des situations où on n'a parfois même pratiquement pas de titre, et on contrôle malgré tout, majoritairement ou exclusivement la société, ce qui s'appelle le contrôle de fait. Alors, exemple, on est minoritaire, mais il y a une telle dispersion des actions que même avec notre minorité, on domine la société. Premier cas. Le deuxième cas est encore plus fort à comprendre et plus facile à comprendre. Minoritaire, d'accord, mais il y a des liens économiques très importants. Par exemple, j'ai une participation très faible dans la société B, mais la société B réalise, par exemple, 80% de son chiffre d'affaires grâce aux produits que je lui cède. Et on sait très bien qu'il y a une petite menace latente. Faites pas ça, vous allez arrêter, on va arrêter de vous vendre nos produits, et vous allez de suite, etc. Il y a d'autres cas. Il y a par exemple, et ça existe et c'est légal, les statuts peuvent
confier la gestion de la société à une autre société. Vous pensez bien que si vous avez la gestion de la filiale, vous la dominez. Il y a autre chose, il y a certains contrats qui offrent cette domination de fait. Par exemple, un contrat d'exclusivité. Faites pas ça. Je ne renouvelle pas le contrat d'exclusivité. La franchise peut être dans ce cas-là aussi. Vous voyez, il y a des cas particuliers qui font qu'une société peut dominer carrément une autre société alors qu'elle n'a pas le nombre de voix nécessaires. D'accord ? Bien. Passons au contrôle conjoint. Qu'est-ce que c'est que ce contrôle conjoint qui est très particulier ? D'abord, c'est un contrôle qui est inférieur au contrôle exclusif. Alors, il se réalise si 4 conditions sont remplies. Première condition, le partage du contrôle. On partage le contrôle avec un ou plusieurs autres associés. Ça peut être 50-50, mais ça c'est la théorie. Ça peut être 20-80. Ça peut être 30-30-40. Ça peut être toutes sortes. C'est pas, le partage ne veut pas dire un partage égalitaire. Ça veut dire un partage avec d'autres associés. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple qui va vous faire comprendre. Il y a des sociétés comme les GIE qui sont construites, qui sont montées pour, par exemple, réaliser au moindre coût une opération. Bien, je vous cite un cas réel. Une grande compagnie d'assurance qui couvre plusieurs départements a intérêt à monter un GIE qui va établir les quittances de ses assurés, des assurés de tous les départements, qui va les établir, par exemple, en début d'année. Bien. Mais si un département a 1 million d'assurés et que l'autre département a 2 millions d'assurés, il est évident que le contrôle ne sera pas 50-50. On est d'accord. Donc, mais chacun, par exemple, celui qui a 1 million d'abonnés, eh bien, va supporter à son niveau, dont le contrôle est conjoint et partagé, on va dire, à son niveau, supportera le coût du GIE pour 1 million sur l'ensemble des abonnés. D'accord ? Donc, attention, le contrôle conjoint ne veut pas dire 50-50. Dans les exercices, souvent, on parle 50-50, mais ce n'est pas une obligation du tout. Et puis, il peut y avoir 4 sociétés. Donc, premièrement, première condition, partage du contrôle. Je n'ai pas dit partage égalitaire, on est d'accord, partage du contrôle. Ensuite, une exploitation en commun, on travaille ensemble. Ensuite, un nombre restreint d'associés. D'accord. Et enfin, depuis l'année 2000, depuis l'arrêté du 22 juin 1999, il est nécessaire qu'il existe, et c'est pour ça que je dis à présent, je peux considérer qu'il y a une 4e condition, alors que tout le monde parle de 3 conditions, il faut qu'il existe un accord contractuel prévoyant justement l'exercice du contrôle conjoint. D'accord ? Voilà. Et ça n'était pas exigé avant l'année 2000. Il nous reste le 3e contrôle, le plus faible d'entre eux. On ne l'appelle même pas contrôle, on va l'appeler l'influence notable. Qu'est-ce que c'est que cette influence notable ? Eh bien, elle implique une participation durable dans le capital, mais elle est présumée, on va dire, parce qu'il faut bien se fixer quelque chose pour dire, ben oui, il y a une influence notable ou elle n'y est pas. Eh bien, elle est présumée dès l'instant où la détention sur cette société, que la détention soit directe ou indirecte, si elle atteint 20%. 20%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moins de 20%, la société, même s'il y a une participation, mais inférieure à 20%, elle ne sera pas considérée, elle sera considérée comme hors du groupe et n'entrera pas donc dans le périmètre de consolidation. D'accord ? Bien, donc 3 types de contrôle, c'est fondamental pour vous au niveau de votre épreuve d'examen et de ce thème-là. Il faut savoir ce qu'est, parce qu'il peut y avoir question de cours, mais il peut y avoir aussi question pratique à respecter. Donc, qu'est-ce qu'un contrôle exclusif, un contrôle conjoint et une influence notable. Ensuite, c'est bien de savoir quand est-ce qu'il y a ce contrôle et le définir, il faut aussi savoir le calculer. Et les formules de calcul, je vais vous donner les formules de calcul officielles, mais ne vous affolez pas, entre guillemets, puisque la prochaine intervention nous permettra d'aborder des aspects pratiques et je vous donnerai un raisonnement personnel qui est beaucoup plus facile à retenir. Mais on sait qu'on est en présence d'un groupe, qu'il y a des sociétés qui détiennent d'autres sociétés, etc. Et sachez aussi qu'une société peut être détenue par plusieurs autres. On est d'accord ? Donc c'est pour ça que quand on parle de
pourcentage de contrôle sur une société donnée, il y a une formule de base qui tient compte du fait qu'il peut y avoir plusieurs participations qui arrivent sur elle. On est d'accord? Donc la formule de base, que je vous le cite, mais nous verrons quelque chose de plus simple plus tard, eh bien, le pourcentage de contrôle sur une société est la somme des pourcentages de détention dans cette société, mais on ne prend uniquement ces pourcentages de détention que si la société détentrice est elle-même contrôlée majoritairement par le groupe. Alors, c'est la formule officielle, on la dicte simplement. Moi, je vous donnerai une phrase tout à fait simple qui sera beaucoup plus facile à appliquer et qui vous permettra de trouver la solution simplement, mais nous le ferons dans le cadre du cas pratique. On est d'accord? Voilà. Alors, il n'y a pas que le pourcentage. Alors, très important ce pourcentage de contrôle. Pourquoi? Parce qu'il va nous déterminer la méthode de consolidation applicable à la société qui entre donc dans la consolidation. Et nous verrons que face à ces 3 pourcentages de contrôle, il existe 3 méthodes de consolidation. D'accord? Bien. Parlons maintenant de quelque chose d'important encore. C'est le pourcentage d'intérêt du groupe sur une société donnée. Alors, on ne va pas confondre. Pourcentage de contrôle égale en fait une seule utilité, c'est-à-dire comment je vais prendre la société dans la consolidation, la méthode de consolidation, d'accord? Alors que le pourcentage d'intérêt du groupe, c'est la propriété du groupe dans la société que nous analysons. La propriété. Ça veut dire que quand on va passer des écritures en comptabilité de consolidation pour retraiter les comptes annuels, ce n'est pas le contrôle qui nous intéresse. Le contrôle, ça sera la méthode. Ça sera ce pourcentage d'intérêt parce qu'on va corriger par certaines écritures, on va corriger certaines écritures passées en comptabilité sociale et on va les corriger au niveau du pourcentage de propriété du groupe dans la société, vous voyez ? Quel est l'objectif de la consolidation? C'est de dire le groupe est prioritaire de ça et n'est pas prioritaire de ça. Donc c'est le pourcentage d'intérêt du groupe qui montre la propriété du groupe dans la société. Et on y reviendra. Ce qu'il faut maintenant voir, alors oui, la formule officielle, celle-là je ne peux pas la changer, là aussi, considérant qu'il y a plusieurs participations possibles, on va dire que le pourcentage d'intérêt du groupe dans la société, et pour une société donnée, est égal à la somme des pourcentages de détention sur cette société, multiplié par le propre pourcentage d'intérêt du groupe des sociétés qui détiennent ces participations. Alors l'exemple chiffré que nous ferons ensemble à l'occasion de la prochaine intervention vous éclairera beaucoup plus que cette formule générale. Donc je vous demande de patienter un peu.